Le but du gouvernement togolais, c'est d'appauvrir les Togolais. Lorsque vous devenez de plus en plus riche au Togo ici, on fait tout pour vous avoir du bord politique du parti au pouvoir. Si on n'arrive pas à vous avoir du bord politique du parti au pouvoir, on vous espionne. Au moindre faux pas, on vous assomme, on détruit votre business et on vous met en prison. Cela dit qu'un Togolais, né Togolais, du sang Togolais, 100% Togolais, tu veux développer du business ici, tu as des milliards, tu veux l'investir dans le pays, tu veux créer de la richesse, créer des emplois pour que les gens puissent avoir de l'argent, les jeunes puissent se développer, les gens puissent mieux vivre dans le pays. Je te dis qu'on ne veut pas. Je répète encore, on ne veut pas. J'assume ce que je dis. J'ai pas peur quand je parle. Moi et un ami, on avait parlé d'un business de voitures de luxe. Des voitures Ferrari, Lamborghini, etc. On avait un modèle de business pour ça. On fait des partenariats avec des grandes maisons de production de voitures de luxe. Koenigsegg, Ferrari, Ford, GT, Mercedes-Benz, voitures de luxe, voitures de sport, Lamborghini, coupé sport, etc. Je l'ai dit, écoute bien, si on le fait au Togo ici, on va nous mettre des bâtons dans les roues, on va nous pousser à la faillite. Plutôt le faire au Bénin, au Ghana, in Nigeria, ou peut-être au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. C'est mieux. Pas au Togo ici. Alors que si on arrive à implanter ce business au Togo ici, il y a beaucoup de jeunes qui vont s'enrichir avec. Il y a beaucoup de jeunes qui vont évoluer avec. Il y a beaucoup de jeunes qui vont trouver des emplois. Mais au fait, le gouvernement togolais, le parti au pouvoir est capable de détruire ce business. Juste parce que vous devenez de plus en plus puissant. Des voitures qui coûtaient 1 milliard, 500 millions, ils viendront détruire ce business. Parce qu'on ne veut pas d'hommes riches au Togo ici. C'est le problème du Togo. Lorsque vous achetez une voiture, une Ferrari, une Lamborghini au Togo ici, et que vous n'êtes pas du parti au pouvoir, une voiture qui coûte 100 millions, 200 millions, 300 millions, on viendra vous espionner. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Est-ce qu'il vend de la drogue? Est-ce qu'il fait ceci, etc. Mais non seulement ça, parce qu'on a peur que tu deviennes riche et que tu finances des partis politiques de l'opposition pour qu'il arrive au pouvoir. Parce que tu deviens de plus en plus puissant. Je vais vous donner ce secret. Vous allez constater que le gouvernement togolais, lorsque vous devenez riche ou peut-être que vous êtes populaire dans le pays, on cherche à vous avoir de leur côté. Donety Vicette n'était pas trop populaire. Lorsqu'il est devenu populaire, on a fait tout. Le président a fait tout pour qu'il soit de son côté. Les artistes, on les invite à participer aux prestations de serment, etc. Parce que quoi? Parce que lorsque vous êtes populaire, lorsque vous avez de la notoriété, lorsque vous avez de l'argent au Togo ici, si on ne vous a pas du parti au pouvoir, on a peur que vous vous ralliez au parti de l'opposition. Les partis de l'opposition sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent pas avoir eux aussi des footballeurs de leur côté, des influenceurs de leur côté, des hommes puissants, en notoriété populaire, des blogueurs de leur côté. Voilà ce qui se passe. Ils sont tellement bêtes, le parti au pouvoir est intelligent. Ils sont capables de manipuler les personnes populaires dans le pays, les personnes riches dans le pays. C'est là que l'opposition est incompétente au Togo, est bête. Donc la stratégie, c'est d'avoir de leur côté les hommes riches, les hommes populaires, les hommes notoriétaires. Donety Vicette est populaire, non? Maintenant on peut le ramener, on peut lui donner un petit 1 million, on te donne. Pourquoi pas lui donner 20 millions? Pourquoi ne pas lui donner 50 millions? Et une personne populaire, on cherche à l'avoir de leur côté. À des bailleurs, on fait tout pour avoir de leur côté. Et si tu ne veux pas collaborer, on va te mettre de sur bâtons dans la roue. Des artistes, Master Jazz, Toufan, etc. On fait tout pour qu'ils soient du parti au pouvoir. Parce que s'ils ne sont pas du parti au pouvoir, si tu ne sais pas faire, on va te menacer. On va te mettre des bâtons dans les roues. On va t'anéantir, on va t'écraser. Ils ont le pouvoir, ils ont les prisons, ils ont les militaires de leur côté. Voilà pourquoi il y a des Togolais de la diaspora qui sont des milliardaires. Ils ne peuvent pas revenir au Togo ici. Demeurer au Togo pendant des années, développer des business, créer des entreprises. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'au Togo ici, on ne veut pas d'hommes riches qui ne trempent pas dans les magouilles du parti au pouvoir. Même si tu ne trempes pas dans les magouilles, on veut que tu sois du parti au pouvoir. Pour qu'on puisse te laisser en paix. Lorsque tu n'aimes pas la corruption, lorsque tu n'aimes pas les trucs de partis politiques, etc., on va t'anéantir. C'est ça le Togo. Pour savoir, des savoirs, si tu as des conseillers,
Je me pose tout le temps cette question. Est-ce que tu as tes conseillers? La dernière fois, tu as négligé le soulèvement des jeunes. Ils se sont soulevés, tu as fui, tu t'es retrouvé à Londres, tu es rentré après. Là encore, tu es en train de commettre une grosse bêtise. Là encore, tu es en train de commettre une grande erreur. Tu penses que c'est quand tu vas suspendre Terreau 24, oups, France 24 et RFI Terreau. Oh, désolé, voilà. RFI, que tu vas pouvoir faire du mal à ce peuple et puis on ne va pas savoir. Tu penses que c'est ça? Que tu pourras leur faire du sale et on ne saura pas à l'aube d'Internet, à l'aube des VPN, à l'aube de l'IA, à l'aube de la révolution en Afrique de l'Ouest? Non, tu te prends trop mal. France 24 a reçu l'avocate d'Amron. Mais demande-leur pour qu'ils ont reçu l'avocat d'Amron. En quoi, comme tu as dit à la personne qui est venue me voir, que c'est la France qui manigance tout ça. Ah bon, hein? Et tu sais que c'est la France et tu renvoies les médias terreaux. Ah, tu penses que c'est dans ça ils vont te lâcher. En quoi que tu n'as pas de conseiller fort? Je répète, tu n'as pas de conseiller. J'ai tout le temps dit, c'est mieux que tu mets comme conseiller que ceux qui sont autour de toi. Parce que eux ils mentent. Recevoir l'avocat de trucs, on appelle ça même. De recevoir l'avocat de Amron, France 24, Terreau 24. Vous leur démontrez au monde entier qu'ils sont impartials. Et comme tu connais la France, ils vont là où il y a les intérêts. Je répète, ils vont là où il y a leurs intérêts. Et toi, tu ne fais que jouer les jeux. Je répète, tu ne fais que jouer les jeux. Tu es tout tenté de jouer les jeux. Tout le temps en train de jouer. C'est-à-dire que tu es prévisible. Ils t'ont étudié. Qu'est-ce que tu prépares? Appelez-moi Défili, l'opposant. Appelez-moi Pyramide Togo. C'est ça, non? Ce sont les deux opposants. C'est ça, KGB, les deux qui venaient. Appelez-moi la légion de ta diaspora. Appelez-moi les Togolais. Normalement, que j'ai entendu, c'est un homme, il s'appelle Oscar. Il était dans mon live une fois et puis quelqu'un m'a dit bisous Lyon. Pour ceux qui ne savent pas qui est mon manager, c'est lui qui est Lyon Noir dans les commentaires. C'est qui? C'est un Oscar ou bien Roger, un truc comme ça qui est venu dans mon live. Les gens me disaient de le prendre, les Togolais. Dites-moi, c'est lui. Tonton Gégé, comment tu vas? Bébé, comment tu vas? Tu vas bien? C'est lui qui m'a envoyé l'affiche que j'ai capturée. La jeunesse togolaise, ça a manifesté tout dernièrement. Tu dis que c'est la France qui était derrière. Coucou le roi, comment tu vas? Tu vas bien? A manifesté tout dernièrement. Tu as dit que c'était la France qui était derrière. Ils ont prévu de réorganiser une autre manifestation en 3 jours. Plus intense comme ils ont dit. Le 26, le 27 et le 28. Avant le bannissement de mon autre compte, j'ai appris même que les opposants aussi ont décidé d'organiser une manifestation. Mais avant, je ne sais pas si c'est le train de la liberté de M. Makonda, oui, de M. Honda, qui, la dernière fois quand je parlais il y a quelqu'un qui est en train de créer un compte, un réseau social vraiment ivoirien. Un Seigneur. À cause des routes de développement des R à 2 pieds là dans ma tête. Afrique aux Africains, envoie ta demande quand tu es prêt. En train de créer un réseau social. La personne dont je parlais, c'était M. Honda. J'ai donné une énigme, j'ai dit aux gens, j'ai reçu cette personne. Quand est-ce que vous vous rappelez, en tant qu'invité pour dans mon interview, c'est M. Honda que je remercie, que je félicite. Franchement, merci pour ce geste que vous êtes en train de faire pour les Africains. On en a besoin. Voilà, c'est maintenant mon compte de 400 000, plus de 400 000 a été banni. C'est là maintenant je connais l'importance, voilà, du réseau social africain. On a besoin de nos réseaux sociaux. Parce que, voilà, par Macron, je l'ai trop attaché aussi dans mon ancien compte. Voilà. Donc, M. Nda, allez dire à M. Nda que moi, je dis que quand ça vient, le réseau social
qu'il a été créé rien que pour les Africains. Merci, j'en ai vraiment besoin. Et son mouvement, le train de la liberté, je ne sais pas s'ils organisent quelque chose. J'avais pas les nouvelles parce que vous savez que je m'étais éloigné un peu des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu prépares?